L'édito éco avec le directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Maxime. Nicolas, c'est votre journal qui signe le scoop du jour. C'est un revirement majeur que vous nous annoncez ce matin. On en parlait dans le journal. Le président de la République a décidé finalement que la réforme de l'impôt sur la fortune et surtout de la réforme de la taxe d'habitation serait enclenchée finalement dès l'année prochaine. Eh bien oui, énorme coup de théâtre. En effet, souvenez-vous, mardi, lors de son discours de politique générale, le Premier ministre Édouard Philippe annonçait le report de 2 promesses de campagne d'Emmanuel Macron, cette réforme de l'ISF et la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des ménages. 2 baisses d'impôts reportées d'1 an en raison de la situation des déficits, mais très critiquées. Eh bien manifestement, Emmanuel Macron a entendu ces critiques. Hier soir, le président de la République, avec le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances Bruno Le Maire et le ministre des comptes publics Gérald Darmanin, a arbitré. Ces baisses d'impôts entreront bien en vigueur l'année prochaine et pas en 2019. Une réunion de calage a lieu ce matin à l'Élysée, mais enfin je peux vous dire que c'est arbitré, la décision est prise. La décision est prise. Emmanuel Macron ne recule pas visiblement devant le coût de ces baisses d'impôts. En effet, le coût de la réforme de l'ISF, c'est de l'ordre de 3 milliards d'euros. Celle de la taxe d'habitation s'élève à 10 milliards, mais elle sera faite en 3 tiers. Ça veut dire que, au total, pour l'an prochain, il va falloir trouver un bon 6 milliards d'euros en économie supplémentaire pour financer tout ça. Ça n'est pas simple, mais Bruno Le Maire le disait ce week-end, on peut faire les deux, baisser les impôts et baisser les dépenses publiques. Pas simple, mais est-ce que c'est réaliste ? Alors, ça n'a jamais été fait dans ces proportions. Le président de la République met la barre très haut. L'économie, vous savez, c'est beaucoup une affaire de confiance. Le report des baisses d'impôts promises aurait eu un effet dévastateur. C'est ça que Emmanuel Macron a bien mesuré. D'où le revirement. Il faut faire mentir tous ceux qui, depuis 30 ans, expliquent qu'on ne peut pas baisser les dépenses publiques en France alors que ça se fait partout ailleurs. C'est un signal fort adressé au secteur privé à un moment, justement, où la reprise économique s'enclenche et où il est important de l'encourager. L'édito éco, la taxe d'habitation sera bien supprimée pour 80% des ménages. On l'a compris en 3 fois à partir de l'année prochaine. Merci Nicolas Barré.